Je vais à la ville. Pourquoi faire? J'ai rendez-vous avec Auguste. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais rendez-vous avec lui aujourd'hui? Désolé, j'avais trop de choses en tête. Tu vas passer la nuit là-bas ou tu vas faire un aller-retour? Ça va dépendre. Fais un bon voyage. Transmets-lui mes salutations. D'accord. Monsieur, je vous sers du lait. Non merci Sabine, je ne prends pas de lait aujourd'hui. Maman, où est papa? Il est allé voir ton oncle Auguste. C'est super. J'espère qu'il lui demandera l'argent de notre scolarité. Et on pourra bientôt reprendre l'école. Je l'espère aussi. Tonton Auguste est très gentil. Chaque fois que papa va le voir, il nous envoie des cadeaux. Il est très généreux. J'espère que papa va nous ramener des cadeaux. Je ne sais pas pour l'instant. Mais ton père dit que bientôt nous serons riches. Peut-être qu'on ira vivre en ville. C'est génial. Je vais le dire à Freddy. Je suis trop content. Merci d'être venu, cela signifie beaucoup pour moi. C'est normal Auguste, tu es mon frère. Je suis là pour te soutenir dans les moments difficiles. Comment va Leslie? Elle est dans sa chambre encore couchée. Est-ce qu'elle sait que tu es malade? Oui, ce n'était pas facile, mais je lui ai dit. Ça doit être compliqué pour elle. J'espère qu'elle sera forte pour supporter cette triste nouvelle. Je m'inquiète beaucoup pour elle, j'essaie d'être là autant que possible, mais je sais que cela ne sera jamais facile. Elle a besoin de notre soutien. Comme je t'ai dit lors de ma visite chez toi, je vais te faire la liste de tous mes biens, et mes projets en cours. D'accord. Par quoi veux-tu commencer? Commençons par mes biens immobiliers, j'ai cette maison, ainsi que la maison de campagne à quelques kilomètres d'ici. D'accord. Y a-t-il d'autres propriétés? Oui, j'ai également un appartement à la montagne que j'utilise pour les vacances. Entendu. Et concernant tes investissements financiers? Actions, compte bancaire. J'ai plusieurs comptes bancaires, principalement à la Banque nationale, et quelques investissements en actions dans des sociétés locales. Tout à l'heure je vais écrire le nom des différentes sociétés, et te donner. Et tes véhicules? J'ai une voiture ici en ville, une autre à la maison de la campagne, et une moto que j'utilise occasionnellement. Et en ce qui concerne les projets en cours? J'ai un projet d'extension de la maison de la campagne qui est en cours. En plus de cela, il y a des discussions en cours pour investir dans une entreprise locale de technologie verte. Je vais mentionner aussi le nom sur la liste tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres détails importants? Non, je pense que c'est tout. Ok, c'est compris. Si tu penses à quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Merci beaucoup Théodore pour ton soutien dans cette démarche. De rien. Leslie, Qu'est-ce qui se passe? mon état s'est empiré, je ne me sens vraiment pas bien. Tu vas guérir papa. Je ne pense pas pouvoir conduire la voiture jusqu'à l'hôpital. Appelle les urgences. D'accord. J'espère que tu reviendras. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Je veux que tu saches à quel point je t'aime. Tu es forte ma chérie. Je serai toujours avec toi, dans ton cœur. Ton oncle Théodore et sa femme seront là pour toi. Je ne sais pas si je peux. Tu es courageux, je crois en toi, prends soin de toi, et rappelle-toi que je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi papa. Sois forte. Appelle ton oncle Théodore et sa femme qu'ils viennent t'assister. Pourquoi est-ce que je suis venue dans cette vie, si c'est pour ressentir cette douleur inexplicable? La vie nous apporte des épreuves difficiles, mais elle nous apporte aussi de l'amour et de la joie, tu as été ma plus grande joie. Je ne veux pas te perdre. Je sais ma chérie, mais sache que je serai toujours avec toi dans ton cœur. Rappelle-toi des moments heureux que nous avons partagés. Je ne veux pas que tu partes papa. Mon amour pour toi ne disparaîtra jamais. Martine. Enfin.
Notre vie va changer. Nous allons vivre comme des bourgeois. Notre temps de gloire est arrivé. Dis-moi ce qu'il y a. Auguste est décédé. Comment tu l'as su? C'est Leslie qui m'a appelé en pleurant pour me le dire. Enfin nous allons pouvoir vivre comme nous l'avons toujours rêvé. Exactement. Quand est-ce qu'on ira s'installer en ville? Dès aujourd'hui. Nos enfants auront une meilleure éducation. Je ne peux pas croire que c'est enfin arrivé. Je vais commencer à préparer nos affaires. Ok, dépêche-toi. Ton père était un homme exceptionnel. Nous partageons ta peine. Je n'arrive pas encore à croire qu'il soit parti. Nous comprenons ma chérie. La perte d'un parent est une épreuve difficile. Ton père était si fier de toi. Merci tante Martine, c'est réconfortant de l'entendre. J'essaie de me souvenir des bons moments, mais parfois c'est tellement difficile. Prends ton temps. Le deuil n'a pas de calendrier. Chaque jour sera différent mais nous serons là. Nous sommes une famille. Beaucoup de courage à toi. J'ai besoin des clés de la voiture qui est garée dehors. D'accord. Je suis désolé pour ton père, comment te sens-tu? C'est difficile madame, mais je fais de mon mieux. Si tu as besoin de parler, ou de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Merci madame, c'est gentil de votre part. Je vais vite reprendre les cours, comme ça étant à l'école je serai moins pensive. La douleur ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais avec le temps cela deviendra plus supportable. Merci madame d'être venue. C'est très gentil de votre part d'apporter votre soutien à Leslie. Je vous en prie. Leslie est une élève très intelligente. Elle a besoin de tout notre soutien dans cette épreuve. Toutes mes condoléances pour le décès de votre frère. Merci maître. Comme je vous l'avais dit au téléphone, je suis ici pour discuter du testament de mon frère. La perte d'un être cher n'est jamais facile. J'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Je souhaite que vous modifiez le testament d'Auguste pour mettre tous ses biens à mon nom. Une fois que j'aurai accès à ses comptes bancaires, je suis prêt à vous verser une somme d'argent substantielle en reconnaissance de vos services. Modifier un testament est une décision sérieuse et nécessite un justificatif légal solide. Pourquoi souhaitez-vous que tous les biens soient transférés à votre nom? Je suis le frère aîné d'Auguste. Et pour la bonne gestion de ses biens, je préfère qu'il soit à mon nom, pour que je prenne soin de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Je comprends. Cependant il est important de suivre les procédures légales, et de respecter les dispositions existantes du testament de votre frère. Je suis prêt à collaborer pleinement pour que tout soit fait dans les règles. Quant à ma proposition financière, je suis certain que vous trouverez cela juste et raisonnable pour vos services. Je suis prêt à vous donner la moitié de ses avoirs dans tous ces comptes bancaires pour que vous puissiez mettre tout dans mon nom. Ça marche? Dans ce cas dès aujourd'hui je m'en occupe. Dans quelques jours, je viendrai au domicile de Monsieur Auguste pour faire la lecture du testament. D'accord. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Moi aussi. Dans quelques jours, le notaire viendra pour faire la lecture du testament de mon frère. J'espère qu'il a pensé à nous dans son testament. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout planifié avec lui, tout sera à nous. Tu es formidable Théodore.
Il y a une dame qui est venue voir Leslie. Ah bon? C'est son prof. Je n'aime pas ça. Il faut qu'on trouve des moyens pour ne pas que des gens viennent dans cette maison. J'ai pensé à ça quand j'ai vu cette dame. Voilà ce qu'on va faire. Il faut qu'on enferme Leslie pour ne pas qu'elle sorte de la maison. Je ne veux pas qu'elle ait des contacts. Donc elle n'ira plus à l'école. Non. On va l'enfermer. Et je vais voir dans quelle mesure on pourra l'éliminer. D'accord. Mais où est-ce qu'on va l'enfermer? Au sous-sol. Bonjour à tous, nous allons passer à la lecture du testament de Monsieur Auguste. Selon les souhaits de Monsieur Auguste, la totalité de ses biens devrait être léguée à son frère aîné Théodore qui sera son héritier principal. Et moi, je n'ai rien. Mon père n'aurait pas pu faire une telle chose. Monsieur, je pense qu'il doit avoir une erreur. Leslie, c'est la volonté de ton père. Il est important de la respecter. Mademoiselle Leslie, c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le testament de votre père, je suis désolé. Tu vis ici dans tout le luxe, pendant que nous souffrions au village. Maintenant que ton père n'est plus là, tu n'es plus rien. Elle a tout perdu, c'est papa qui est l'héritier de son père. Donne-moi tous tes vêtements. Même ce que tu as porté. Mais qu'est-ce que je vais porter? Ce n'est pas possible. Tu vas te débrouiller comme nous le faisions au village. C'est injuste. Pourquoi devrais-je tout perdre? Juste parce que mon père est décédé. Tu as vécu dans le confort, pendant que nous luttions pour survivre. C'est à ton tour de comprendre la vie. Mais je ne suis pas responsable de tout ça. C'est ainsi que les choses sont désormais. Donne tes vêtements à ma sœur Agathe. Je ne peux pas te donner mes vêtements. Maman, Leslie refuse de me donner ses vêtements. Je vais récupérer tout cela et te remettre. Elle portera ta robe usée. Elle comprendra alors à quel point la vie peut être difficile. Merci maman. Donne tous tes vêtements à ma fille. Même ce que tu as porté. Chérie. Je veux qu'on enferme Leslie au sous-sol maintenant. D'accord. Cela fait plus de 2 mois que Leslie n'est pas venue au cours. Pourtant elle m'avait dit qu'elle allait reprendre vite les cours pour ne pas trop être pensive. Peut-être qu'elle a changé d'avis. Maman, je veux que tu me déposes à l'école. Mais pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Je veux que ça soit toi qui m'accompagne à l'école aujourd'hui. D'habitude c'est votre père qui vous dépose à l'école, Agathe et toi. Elle ira avec papa, et moi j'irai avec toi. Je veux montrer à mes amis de classe que tu as une voiture. Papa, pourquoi es-tu parti si tôt? J'ai tellement besoin de toi. Je pensais que tout irait bien avec tonton Théodore et sa femme. Voilà qu'ils m'ont enfermé dans ce sous-sol. Tu me disais que je serais en sécurité avec eux, mais pourquoi ils m'ont enfermé ici?
Tu n'as pas encore fini. Non, pas encore. Je finis de copier ce qui est au tableau, et je te rejoins à la cantine. D'accord. Tu as fini. Oui, Assieds-toi. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Cela fait plus de 2 mois que Leslie n'est pas venue en classe. Alors je suis venu voir si tout va bien. Leslie va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est bon à savoir. Puis-je la voir? Elle est partie à l'école. Ah bon? Pourquoi je ne l'ai pas vue en classe? Elle a changé d'école. Je ne le savais pas. Est-ce que je peux avoir l'adresse de sa nouvelle école? Je suis désolé, je ne peux pas vous la donner. Je ne suis pas autorisé à divulguer ces informations. Je comprends. J'espère qu'elle s'adapte bien à sa nouvelle école. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est rassurant à entendre. Merci beaucoup pour votre préoccupation et votre visite. Je vous en prie. Je suis allé dans toutes les banques où Auguste avait ses comptes. Mais ils ont tous refusé de me donner l'accès. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons vendre la maison de la campagne. C'est une bonne idée, mais où est tout l'argent que ton frère nous a laissé? Tout est fini. J'ai beaucoup dépensé ces derniers temps. Ah bon? Leslie, regarde où tu es maintenant. Dans ce sous-sol sombre. Ton professeur est passé. Et grâce à moi. Elle ne reviendra plus jamais. Tu pensais que tu étais mieux que les autres. Mais te voilà aujourd'hui. Pendant ce temps, Agathe et Freddy sont dans des écoles de luxe. Tante Martine, aide-moi s'il te plaît. Je veux aller à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as? Leslie a fait une crise. Il faut qu'on l'envoie à l'hôpital d'urgence. Je ne veux pas qu'elle soit en contact avec d'autres gens à l'hôpital. C'est un risque de la garder ici. Imagine si le pire arrive, nous pourrions avoir des sérieux problèmes. Sa santé est en jeu. D'accord, tu peux la conduire à l'hôpital. Tanti, s'il te plaît, est-ce que tu peux garer juste à côté? J'ai envie d'uriner. Ça fait plus de 30 minutes que Leslie est allée uriner. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es dans cet état délabré et sale? Ma tante et mon oncle m'ont enfermé au sous-sol. Cela fait plus de 2 mois. C'est horrible. Comment puis-je t'aider? Je pense que mon oncle et le notaire ont modifié le testament. Mon père m'a laissé une copie que j'ai cachée quelque part. Il est urgent d'aller voir la police rapidement. Je crois que c'est la seule solution pour faire valoir mes droits. Allons d'abord dans l'endroit où j'ai caché la copie du testament. Je vais t'accompagner et nous allons régler tout ça.
Je l'ai caché, là-bas. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Cette petite a beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Mademoiselle, je vous écoute. Tout a commencé quand mon père est décédé. Mon oncle. Leslie, dis tout ce qui s'est passé aux policiers. Maître Rémy, vous êtes en état d'arrestation pour falsification du testament de Monsieur Auguste Philippe. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous comprendrez que la loi s'applique à tous sans exception. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur Théodore Philippe, frère aîné du défunt Auguste Philippe. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait? Madame Martine, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de séquestration et des falsifications du testament de monsieur Auguste Philippe. Papa et maman ne sont pas venus nous chercher. On sera obligé d'emprunter le transport commun pour rentrer à la maison. C'est la dernière fois que j'emprunte le transport commun. Mais où sont partis papa et maman? J'ai essayé de les appeler plusieurs fois, je n'arrive pas à les joindre. Vos parents ont été arrêtés par la police. Qu'allons-nous devenir? Une assistante sociale va s'occuper de vous. Agathe, tu peux garder mes vêtements. Je te les offre. C'est toi qui m'as mis dans cette situation. Mes enfants me manquent tellement. Je voulais te remercier. C'est grâce à toi que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Ton soutien a été tellement important pour moi, surtout quand ma propre famille m'a fait du mal. Je suis heureuse d'avoir pu être là pour toi.